Je me rappelle il y a 3 ans en arrière où je me disais ouais celle-là je me verrais bien avec elle et tout, j'aimerais bien la négocier, la pécho et tout, mais non ballot elle voulait pas de moi. Alors non, Maeva Guénam n'est pas dans mon clip. Sa sosie peut-être, mais elle non. C'est mes équipes qui l'ont trouvée, c'est une figurante qui est en agence et ça s'est fait comme ça, naturellement. Et après, c'est quand j'ai fait le TikTok et tout, je me suis rendu compte, je me dis, mais on pourrait croire que c'est Maeva Guénam, mais de chez Wish. Non, je rigole. Faux. J'ai 1,8 million. Au début, en fait, on va pas se mentir, je pense que les artistes, les footballeurs, toutes les personnalités un peu publiques, ils attendent que ça en fait. Se dire, mais attends, je vais sortir, est-ce que ça va me demander une photo? Parce qu'au final, c'est un peu la récompense du travail. Quand il y a quelqu'un qui vient et qu'il est là, il tremble ou qu'il a la joie dans ses yeux à te demander une photo, tu te dis, ah ouais, au final, tout le travail, les heures passées au studio, la concentration, et bah ça paye. Et c'est comme ça que ça nous paye au final. C'est comme ça qu'on se rend compte que ouais, on plaît aux gens et on fait pas tout ça pour rien. Je dirais vrai parce que 80% de mes titres, c'est du love. Après, j'essaye beaucoup de jouer sur le côté rythmé, donc d'amour, je sais pas. C'est un mélange un peu du genre en France, pour donner l'exemple de Jul, par exemple, donc du son assez rythmé où des fois, il peut avoir des mots un peu plus familiers. D'un autre côté, aussi très très love. Et moi, je pense que c'est ce qui plaît et c'est ce qui me fait réussir à l'heure d'aujourd'hui. C'est faux. S'il y a un artiste que je suis vraiment à 100% en France, c'est Jul et je suis un grand fan de Jul avant même d'être un artiste. Donc si ça se fait, on lève les mains quoi et on applaudit. Non, c'est faux. Ma femme me soutient et me suit dans tout ce que je fais musicalement. Elle est pas trop jalouse. Si je dirais que non, je serais un mytho. Parce qu'à chaque fois que je rentre, c'est interrogatoire. Mais après, voilà, je peux la comprendre. Moi, si elle ferait ça, je deviendrais fou. Alors en fait, je l'ai rencontrée au Portugal. Je devais aller me faire tatouer dans un salon de coiffure qui est salon de coiffure et tatouage. J'ai croisé en fait la nana, là, la coiffeuse, et je me suis dit, attends, d'habitude, c'est toujours les mecs, ses collègues qui me coupent. Celle-là, c'est une nouvelle, faut que j'essaye d'y aller. Donc du coup, j'ai fait genre que j'avais besoin de me faire tracer la barbe alors que tout le monde sait que j'ai pas de barbe. Et après, j'ai profité un peu avec la certification. J'ai dit, allez, je vais mettre une story, elle a repartagé. Après, là, j'ai attaqué. Ouais, mais ça arrive à tout le monde, je pense. Si je devrais dire une anecdote, j'en ai plusieurs, hein, et c'est souvent sur les nanas. Je me rappelle il y a 3 ans en arrière où je me disais, ouais, celle-là, je me verrais bien avec elle et tout, j'aimerais bien la négocier, la pécho et tout. Mais non, ballot, elle voulait pas de moi. Et alors d'aujourd'hui, il y a un peu plus de vues, il y a du visuel, il y a de la télé. C'est, oh Yann, c'est bien joué. T'es parti de là, t'arrives à là, franchement, c'est cool. Un de ces quatre, c'était dans le coin, viens, on va se boire un verre. Écoute, ma chérie, fallait m'appeler il y a 3 ans, tu vois. Elle les connaît mieux que moi, ma fille. Toutes les vidéos TikTok qu'elle fait avec moi, c'est elle qui les demande. Hein. Moi, je l'ai jamais forcé. De base, je voulais pas trop afficher. J'étais pas trop pour les gens qui affichent leurs enfants, etc. ou leur famille. Je vais vous dire la vérité, si je refuse de faire un TikTok avec elle, elle pleure. Au début, je me suis dit, ok, je vais le faire, je vais le mettre en brouillon. Sauf qu'elle est pas bête. Elle a 5 ans et elle sait que c'était pas partagé. Parce qu'à chaque fois, elle me dit, quand elle rentre chez sa mère, hey, papa, t'as pas partagé la vidéo là. Si on peut faire une équipe de foot et qu'on aille chercher la Ligue des Champions, ce serait cool. Pour l'instant, j'ai qu'une fille, j'aimerais bien un petit mec, mais ouais, au moins un mec. Après, je pense que 2 ou 3, c'est bien. Ouais, il a la cote, hein. Il a la cote, ce fumier. Hein. Il pécho même plus que moi maintenant. Mon frère, je dirais que c'est un peu mon bras droit. J'ai essayé de le lancer un peu avec moi dans tout ce qui est dans l'influence. Je sais que c'est un beau petit garçon qui plaît aux nanas, etc. Donc au début, j'ai commencé à faire des vidéos avec lui pour lui apprendre aussi, pour se mettre en valeur, pour prendre confiance en lui, etc. Donc du coup, ouais, bien sûr, il fait des vidéos, il reprend beaucoup mes musiques. C'est normal, c'est mon frère. Et vu qu'il fait de l'audience, c'est bénéf pour moi et c'est bénéf pour lui. Eh bah écoute, je vais pas te dire vrai, je vais pas te dire faux parce que j'ai arrêté de compter à l'âge de 17 ans. Donc à chaque fois, je me fais un tatouage, des fois c'est en Martinique, des fois c'est sur des tournages de clips. Le dernier, c'est celui-là, Amour, parce que tout le monde sait que je suis un grand romantique. Si demain je dois faire un guest ou quelque chose d'autre comme ça, ouais, ce sera avec plaisir. Thibaut, c'est mon frérot. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, il essaye de faire du son, mais c'est un gars de télé-réalité. Non, Thibaut, quand il travaille sur la musique, il le fait vraiment avec amour et il aime vraiment la musique. Elle est pas mal cette question, je l'aime bien. Alors chroniqueur, c'est pareil, je te dirais peut-être dans 5 ans, si ma carrière marche plus, me mettre à côté de Cyril Hanouna, ouais, avec plaisir, je le kiffe, c'est mon frérot aussi. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis dans la musique, je suis pas chroniqueur. Je laisse chacun son travail.